Si cette vidéo t'a trouvé, c'est sûrement que tu as des grandes attentes par rapport à toi-même, c'est sûrement que tu as des grandes ambitions et tu sais peut-être pas quelle voie choisir, tu sais peut-être pas comment t'y prendre. Je vais t'apporter les réponses dans cette vidéo en partant de mon expérience à moi, qui est passé de quelqu'un qui était totalement perdu, qui ne savait pas où il allait, à quelqu'un qui a trouvé la direction et qui est actuellement en train de construire sa voie pour justement arriver là où il veut. Si tu sais que tu veux des grandes choses, que tu veux un bon lifestyle, que tu veux pas d'une vie banale, entre guillemets, la première chose qu'il va falloir trouver, c'est un plan. Ce plan, c'est comment tu vas te sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement pour te retrouver dans une situation qui est plus profitable, la situation que tu préférais, tout simplement. Donc ça, c'est très simple. Trouve quelque chose que tu aimes bien, trouve quelque chose qui te passionne et trouve un problème en rapport avec ça. Tu trouves une solution à ce problème-là. Tu trouves plein de problèmes, tu trouves plein de solutions. Ça, c'est comment tu vas t'en sortir. Maintenant, tu vas te dire, ok, mais qu'est-ce que je fais? Comment je trouve un sens? Comment je trouve une voie? Comment je trouve quelque chose qui m'inspire? Ça, c'est des réponses qui viennent au fur et à mesure. En fait, souvent, on cherche les réponses avant même d'avancer. On se dit, je peux pas avancer si je sais pas comment je fais. Et en fait, je suis la preuve vivante que il faut avancer sans forcément savoir où tu vas. Il faut juste avoir ta fin, avoir ta visualisation finale, c'est-à-dire que tu sais où est-ce que tu vas arriver, tu sais juste pas forcément comment, ok? Le comment, tu le trouveras quoi qu'il arrive, parce que les réponses, tu peux les trouver. Tu as juste à chercher ce que tu veux, tu as juste à chercher ce que tu sais faire, ok? Qu'est-ce que tu peux aider les gens, qu'est-ce que tu veux apporter au monde, tu trouveras ces réponses-là plus ou moins tard. Ce qui compte, le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller, ta destination finale. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel est le domaine qui t'inspire? Quel est ton but ultime? Une fois que tu as trouvé ça, une fois que tu as trouvé ton but ultime, tu trouveras un moyen, ok? Il faut juste que tu prennes ton temps. Le moyen, il viendra. Toutes les réponses, tu les connais, ok? Souvent, on se dit, oui, mais je sais pas comment faire tel truc, je sais pas comment faire tel truc. Et en fait, c'est juste une croyance que tu as envers toi-même. Et il faut que tu arrives à casser toutes ces limites, toutes ces barrières que tu as. Ensuite, tu as l'impression de stagner. Ça va t'arriver plein de fois. Moi, le premier, j'ai encore à l'heure actuelle l'impression de stagner. Et c'est un peu parce que je stagne. Je stagne pas forcément parce que je progresse sur YouTube, je progresse sur les réseaux, etc. Mais il y a des choses où tu stagnes, tu vois, parce que tu peux pas avancer dans tous les aspects de ta vie en même temps. C'est pas possible. Généralement, tu vas devoir te concentrer sur un seul truc. Et c'est pour ça que je te dis de trouver une tâche principale, de trouver un but ultime, parce que c'est la chose sur laquelle tu vas te concentrer et tu vas potentiellement devoir laisser les autres choses un peu plus à l'abandon. En fait, il faut définir une priorité. Tu peux pas tout faire en même temps, tu vois. Tu peux pas construire un business, réussir à être le meilleur dans tes études. C'est possible, ok? Mais simplement, ça va te demander de sacrifier sûrement ta santé mentale. Et ta santé mentale, elle ne vaudra jamais le coup d'être sacrifiée parce que c'est la chose la plus importante que tu as. Ta santé mentale, c'est le seul truc qui va te faire tenir sur le long terme. Si ta santé mentale est faible, tu dois tout faire pour la remonter au plus haut, ok, au plus haut niveau, pour te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Parce que si tu as trop de haine en toi, si tu te sens pas bien, si tu as la flemme de faire des trucs, ok, la flemme, ça va être ton plus grand combat. Et cette flemme, il faut comprendre pourquoi tu l'as. Pourquoi tu as tout le temps la flemme de faire des trucs alors que pourtant tu as toutes ces idées pour toi, tu as toute cette ambition, tu as toutes ces choses que tu veux faire. Et il faut comprendre pourquoi tu as la flemme. La flemme, c'est juste potentiellement parce que c'est ta solution de simplicité en fait. La flemme, c'est décider d'aller sur ton téléphone plutôt que de faire un truc que tu considères comme difficile. Mais en fait, c'est même pas spécialement difficile. Moi, je te tourne cette vidéo actuellement, il est 23 heures et c'est pas que j'avais pas envie de la tourner, mais j'étais pas dans la capacité de le faire chez moi. Et j'avais une solution qui était très simple, c'était de prendre ma voiture, d'aller dehors, à un endroit random. J'ai même eu la chance de trouver un bon lampadaire qui m'éclaire et de te tourner cette vidéo. Et tu m'aurais dit oui, mais j'aurais pu le faire demain. Et en fait, c'est en repoussant les choses que tu dois vraiment faire, c'est en repoussant tes tâches, en repoussant tes responsabilités encore et encore, que ta flemme, elle finit par toujours prendre le dessus. Si tu laisses ta flemme prendre le dessus, tu ne peux jamais rien faire. Ta flemme, c'est ton plus grand ennemi, ça va toujours être ton plus gros combat. Ton plus gros combat, ce sera ta flemme et ta santé mentale et les deux sont reliés. Quand tu arrives à vaincre toutes ces barrières, toutes ces chaînes que tu as face à toi-même, parce que souvent tu te dis oui, non, mais moi ce qui me fait peur, c'est le regard des autres, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois.
Mais en fait, tes plus grandes peurs, c'est uniquement lié à toi-même. C'est lié à tes traumatismes passés, c'est lié aux choses que tu as vécues dans ta vie qui vont influencer comment tu te sens maintenant. Si tu as toujours eu peur de comment les gens te regardaient, que tu as toujours été ultra soucieux du regard des autres, tu te dis oui, mais c'est parce que j'ai dû vivre un truc quand j'étais petit, et c'est potentiellement ça, ok? Mais en fait, tu es juste à un déclic dans ta tête de t'en sortir de ce truc-là, de te sortir de cette boucle, de te dire ok, en fait, j'ai pas vraiment peur du regard des autres, je pense juste avoir peur du regard des autres. Et toutes les réponses sont dans ta tête, tu dois juste comprendre pourquoi tu as quelque chose et pourquoi c'est stupide d'avoir cette chose qui t'empêche d'avancer. Maintenant, je vais te donner une espèce de petite leçon. Imagine le toi parfait, le toi idéal, la personne que tu veux devenir, okay, qui a des ambitions, qui est une grande personne, qui a peut-être de l'argent, même si par exemple pour moi c'est pas vraiment un truc important, je veux juste avoir assez pour vivre un lifestyle correct. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent devenir riches, ils veulent devenir millionnaires. Et en vrai, même moi, j'ai envie de devenir millionnaire, juste c'est pas une priorité, tu vois. Donc imagine le toi millionnaire, le toi musclé, le toi qui s'habille bien, le toi qui prend soin de lui, le toi qui a des bonnes relations. Imagine toutes les actions qu'il fait et maintenant imagine toutes les actions qu'il ne fait pas. Toutes les actions qu'il ne va pas faire, supprime-les de ta vie. Toutes les actions que le toi bien supérieur, entre guillemets, en termes de personne, ne fait pas, pardon, tu vas les supprimer. Parce que si la version parfaite de toi-même ne le fait pas, pourquoi la version qui veut devenir parfaite le ferait? Tu vas pas faire un truc que le toi parfait ne ferait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye de reconsidérer tes mauvaises habitudes. Parce que tes mauvaises habitudes, c'est aussi quelque chose qui va te tirer vers l'arrière. Tes mauvaises fréquentations, toutes ces choses-là. En fait, il faut que tu élimines tout ce qui est mauvais pour toi. Et quand tu auras éliminé toutes les distractions, toutes les personnes négatives, toute la négativité qui est autour de toi, ok? Quand tu élimines tout ça, là, tu peux commencer à réfléchir. Tu peux commencer à trouver des solutions à tes problèmes, à apporter des réponses, à travailler dur, à faire du sport, etc. Parce que tu n'as plus toutes ces choses qui vont te tirer vers l'arrière. Et toutes ces choses qui te tirent vers l'arrière, tu es à ça de pouvoir les enlever de ta vie. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Tu te dis, oui, mais passer moins de temps sur mon portable, ça serait compliqué. Pourquoi? Quelles sont tes excuses? Les excuses, globalement, ça sert à rien. Ça ne t'apporte rien d'avoir des excuses. Donc, arrête de te cacher derrière des trucs simples. Et je parle au mois d'avant quand je fais cette vidéo, ok? Je veux juste guider des gens qui peut-être sont en difficulté, qui peut-être ne savent pas vraiment vers où ils se dirigent. Parce que moi aussi, j'ai été paumé. Même à l'heure actuelle encore, des fois, j'ai l'impression d'être paumé. Et il faut savoir que cette impression-là, elle reviendra toujours. Même quand tu sais exactement vers où tu te diriges. Moi, les gars, j'ai un plan très précis pour mon avenir. Je sais exactement ce que je veux faire. Je veux faire des vidéos, réussir à voyager grâce à mes vidéos, pouvoir faire des films, pouvoir faire des photos, etc. Potentiellement réussir à vivre de cette activité, le fait de photographier des gens, des marques, des produits, tout ce que vous voulez, des voitures, peu importe, en faire des vidéos, en faire des montages, n'importe quoi. En gros, je veux devenir vidéaste, je veux vivre de ça et c'est mon plan, tu vois. Je sais à peu près comment je vais procéder et la première étape, c'est de créer des vidéos. Maintenant, ce que j'ai aussi envie de faire, c'est que je veux motiver les gens. Donc, je peux juste prendre ma caméra, me filmer comme je le fais maintenant. Et ça, c'est ton plus grand outil, ok? Le plus grand outil que tu vas avoir en tant qu'humain, en tout cas si tu habites dans un pays libre, c'est que tu disposes de ton temps absolument comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas limité. Les seules limitations, comme je te l'ai dit, elles sont dans ta tête, tu vois. J'aurais pu rester chez moi et me dire non, mais je peux pas le faire parce que tout le monde dort chez moi, je peux pas tourner cette vidéo maintenant. Ou, comme je l'ai fait, je peux juste trouver une solution, partir dehors, aller dans ma voiture et te tourner la vidéo. Donc, vraiment, toutes les solutions sont à l'intérieur de toi. Tu dois juste prendre ton temps pour réfléchir. Tu dois juste prendre ton temps pour comprendre que c'est pas aussi simple que ce que tu penses, mais c'est pas vraiment compliqué non plus, en fait. C'est ni simple ni compliqué. C'est bizarre à dire, mais on pense que c'est impossible. C'est pas impossible, mais il y a d'autres gens, à l'inverse, qui vont se dire que ça va arriver sans rien faire, que va pas y avoir de passe compliquées, que ça vient sans effort. Et en fait, tu tombes des nues quand tu te rends compte que c'est très compliqué. Mais sache que peu importe qui t'es, même si t'es pas forcément le mec le plus intelligent, même si t'es pas forcément le mec qui retient le mieux, qui est le plus capable d'apprendre, qui est le plus capable dans les relations avec les autres, qui a pas forcément d'expérience. Ça aussi, c'est quelque chose que je déteste. Si t'as pas d'expérience, t'es obligé de te la créer à un moment ou à un autre, l'expérience. Donc, va de l'avant, fais des trucs en fait. Moi, par exemple, tu vois, je veux créer des vidéos. Si je veux gagner de l'expérience dans la vidéo, j'ai pas le choix de tourner des vidéos et c'est actuellement ce que je suis en train de te faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu et que tu veux plus de vidéos comme ça,
N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à mettre un like, etc. Ça me soutient vraiment énormément. Et si tu veux suivre mon aventure, en tout cas, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Merci à tous de m'avoir écouté et bon courage pour votre chemin. Je suis sûr que vous allez tous y arriver, les gars.